ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo depuis la maison. Je viens tout juste de me préparer un petit peu. J'ai un tas de choses à faire à la maison, un tas de rangements, mais j'ai franchement pas eu le temps ce matin. Là il doit être déjà 14 h. J'ai été extrêmement occupée ce matin puisque Aya est malade et du coup elle est restée avec moi à la maison. Elle a vomi à plusieurs reprises ce matin, elle n'était pas bien à plusieurs reprises, elle était très demandeuse. Donc j'ai passé énormément de temps avec elle. Et là j'ai mon frère qui est venu, il était venu pour complètement autre chose. Mais j'ai profité du fait qu'il soit là pour du coup qu'il reste. Parce qu'après il va falloir que j'aille chercher Wael à l'école. Et du coup lui il va rester avec Aya. Parce que j'ai vraiment peur qu'elle prenne la voiture et qu'elle vomisse dans la voiture. Vraiment j'en ai énormément peur. Sinon elle est de très bonne humeur. Elle est voilà, elle est joyeuse, elle rigole, elle joue. Mais enfin c'est les enfants, hein, c'est incroyable. Hein. Même s'ils sont malades, pourtant elle est bien fiévreuse. Je pense que ça doit être une gastro. Je pense en tout cas il y a tous les signes d'une gastro. On a rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Mais en tout cas elle garde la bonne humeur, la joie, enfin tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Là elle est avec Ryan sur le canapé. Je vais alors leur faire un petit coucou, voir si elle veut pas boire un petit quelque chose. J'essaie de la faire boire au maximum. Et ensuite je vais enfin commencer le rangement de l'appartement. Enfin, vous allez me dire, mais tu t'étais préparée, tout ça avant même. Oui, parce qu'il était déjà 14 h et je voulais pas commencer à ranger et tout. Et après me retrouver prise par le temps. Et quand j'irai chercher Wael. Donc je me suis dit, je me prépare, je commence mon rangement. Et si après je suis prise de court, bah il n'y a plus qu'à mettre le manteau, les chaussures et de sortir. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes plans. Et du coup, bah, je vais commencer mon rangement. Mais avant tout, je vais aller voir Yaya et petit Ryan. Petit. Et petit Ryan. Ma petite malade du jour, accompagnée de ce jeune homme et de ce petit chat. Faut savoir que lui et le chat s'entendent pas d'habitude. Enfin non, le chat s'entend pas avec lui d'habitude. T'as un truc dans les cheveux. D'habitude, le chat s'entend pas avec lui et là, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Alors qu'avant, elle te sifflait tout le temps. Bah avant, tout le temps. Hein. Tout le temps. Et là, aujourd'hui, je sais pas, elle est bien. Et petite malade est là. Ça va un petit peu mieux que ce matin parce que, oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait tout ce matin? Beaucoup de bêtises, hein. Beaucoup de petites bêtises, hein, n'est-ce pas? Ma petite Yaya. Ça va mieux maintenant ou pas? Fais voir, est-ce que t'es chaude? Fais voir. Non, ça va. Ça va. Ça va. Demain, tu vas à l'école ou tu restes avec maman? Tu restes avec maman demain? On verra. On verra comment tu te sens. D'ailleurs, à propos de Ryan, il a fêté ses 21 ans. Ça y est, c'est un grand maintenant. Il a fêté ses 21 ans. On n'a même pas eu de gâteau, on n'a même pas eu de bougie, rien du tout. Moi, je suis pas trop Ouais, Ryan, il n'est pas très anniversaire, le fêter, etc. Je sais pas. Mais de toute façon, à part les enfants, c'est vrai que chez nous, on ne fête pas les anniversaires. À part pour les petits, moi, je fête quasiment jamais mon anniversaire. Et c'est pas... comment dire? J'aimerais bien le fêter. En fait, j'aime fêter mon anniversaire, mais c'est vrai que l'occasion ne s'y prête pas. Et surtout, souvent, quand c'est mon anniversaire, on est en vacances. Puisque moi, je suis née au mois d'août. La douleur de tous ceux qui sont nés au mois de juillet et au mois d'août, il n'y a personne. Et tout le monde est en vacances. Donc voilà, il a fêté ses 21 ans. Je vais arrêter de papoter et je vais commencer à faire tout ce que j'ai. Quand je regarde l'appartement, j'ai envie de pleurer. J'ai fait pas mal de machines hier parce qu'il le fallait avec Aya. Donc j'ai beaucoup de linge aussi à plier. Mais j'ai aussi des machines à faire puisque Aya, comme je vous l'ai dit, m'a fait des petits vomitos ce matin. Du coup, ça me fait déjà pas mal de choses. Mais vraiment partout. Hein. C'est-à-dire, le canapé a été touché, le tapis a été touché, les vêtements. Un petite vilaine. Un petit vilainou. Mon petit bébé. Ça va mieux, hein? Ça va mieux maintenant. Encore un peu mal au ventre? Oh. Pendant que ces deux-là sont bien occupés avec leurs écrans, eh bien moi j'en profite pour ranger. Je n'avais pas grand chose à faire, mais quand même tout un petit bazar. Et d'ailleurs, pendant que j'étais en train de ranger, j'ai reçu un coup de fil très important. Donc pour pouvoir continuer à ranger tout en étant au téléphone, je suis partie chercher mon kit main libre. Et oui, faut savoir faire deux choses en même temps, n'est-ce pas ?
Je continue mon rangement. Personne n'est perturbé comme vous le voyez avec moi. Chacun est vraiment très occupé. Alors petite Aya, quand elle prend ses médicaments, ça va. Mais dès que l'effet du médicament commence à partir, eh bien on le voit tout de suite sous les yeux. Elle est toute bleue, elle est cernée, elle arrive à peine à bouger. Donc toute la journée ça a été comme ça. Dès qu'il y a l'effet du médicament, elle se lève. Et dès que ça part, eh bien ça ne va plus du tout. Très bien. Et ben je vous tiens pareil, je vous tiens au courant très bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Oui, rien. Tu veux, je vais chercher Waze, t'as des trucs à faire à la maison. Pourquoi? Comme tu veux. On va voir. Bah, c'est combien de temps de trajet? C'est combien de temps de trajet? C'est 30 minutes, il faut juste voir quand est-ce que le bus arrive. Ouais. Enfin, c'est 30 minutes, même à pied, c'est 30 minutes. Ouais, je vais pas faire 30 minutes à pied quand même. Ouais, c'est chaud. Hein. Tu l'as déjà fait dans l'autre sens. En plus, dans l'autre sens, c'est une montée. Là, c'est une descente. Ah? T'as déjà ramené les enfants à pied? Ah ouais, non, je crois, ouais. Bah voilà. Et là, tu le ramènes, c'est des montées. Là, c'est des descentes. C'est pas pareil, c'est plus facile. Vous n'avez pas le choix. Ah? Vous n'avez pas le choix. Oui. Mais je te dis, en bus, c'est même pas 20 minutes. Normalement. Vous avez fait sur le français? J'en peux plus de ces deux-là, ils arrêtent pas de se disputer. Mais c'est elle qui me dispute. Ils arrêtent pas. Elle aime pas son khalo. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Hein? il veut même pas me donner du jus. Il veut pas te donner du jus? C'est pour ça que vous vous disputez? Nouné, la pauvre, elle t'a bavé dessus. Aya, t'es malade, tu lui baves dessus, il va tomber malade. Bravo. Moi j'ai dit recule et recule Non, même pas. au début tu m'as dit avance. Avance. Regardez ce que j'ai mis à Aya. J'en avais tellement marre qu'elle me vomisse partout que j'ai fini par lui mettre ça là. Parce qu'à chaque fois, elle avait jamais le temps d'aller jusqu'au... Elle avait jamais le temps d'aller jusqu'au sanitaire quoi pour vomir. Du coup, je lui ai mis un torchon pour ne pas que ça bouge et un récipient. Bon, il est encore propre, il n'y a rien dedans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donne même pas du jus. Tu lui donnes même pas du jus, pauvre Nouné. Mais le seul jus que j'ai, c'est dans mon ventre. C'est à lui, toi. Et j'ai pris Il t'embête, hein. Hein, il t'embête. Tu m'as pas mangé? Des vilains. Il est pas très gentil, ton nom. Tu fais quoi là? Bah, j'y vais. Non, mais elle, t'as fait ça, elle fait quoi? Tu fais quoi là, Aya? Tu es comme ça? Chouinette. Ah, bravo. On te félicite pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Allez, dis-moi. Dis-moi. En règle générale, tout ce qui est linge à plier, c'est le soir devant un bon film. Mais malheureusement, ce jour-là, je ne pouvais plus attendre, vraiment, ça traînait de partout. Il y avait 4 panières de linge propre à plier. Donc j'ai commencé par celle des serviettes, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Petite Yaya, puisqu'elle est malade, elle a le droit de manger sur le canapé avec un petit plateau. C'est exceptionnel quand elle est malade. Une fois que j'ai plié les serviettes, je vais tout de suite pour les ranger. Comme ça ne traîne pas et surtout, je n'ai pas la place de pouvoir tout garder autour de moi, étant donné que j'ai déjà beaucoup de vêtements ensuite à plier. Pour ce qui est de mes meubles de salle de bain, vous me demandez très souvent d'où est-ce qu'ils viennent. Tous mes meubles de salle de bain viennent de chez Ikea. En ce qui concerne les serviettes que je suis en train de plier, c'est un cadeau de mes parents, de maman. Je ne saurais malheureusement pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent, le magasin, où est-ce qu'elle les a achetés. Je ne sais pas, sincèrement, c'est un cadeau, je n'ai pas demandé d'où est-ce que ça vient. Moi, je les aime beaucoup, vraiment, ces serviettes avec ces petits motifs de fleurs. J'aime énormément et je trouve que ça fait son petit effet déco également. Après avoir rangé du coup les serviettes, je passe directement
plier le linge. D'ailleurs, en ce qui concerne le linge, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Avant, je lavais tout le linge à 40. Maintenant, je lave tout mon linge sur 30. Tout simplement parce que j'ai l'impression que le linge rétrécit très très vite. Le sèche-linge y est également pour beaucoup. Donc finalement, je ne mets plus tout sur le sèche-linge. Je mets beaucoup de vêtements sur le sèche-serviette directement. Puisque j'ai l'impression d'acheter 2 fois plus de vêtements pour les enfants, étant donné que j'ai l'impression que ça rétrécit énormément. Il y a quelques temps de ça, je pensais que c'était les enfants qui grandissaient, mais je me suis rendu compte que non, c'est vraiment le sèche-linge qui rétrécit les vêtements et le fait de les laver également à plus de 30 degrés. Tadam! Tu m'avais dit, non, il n'y a pas que Ryan. Avec une aiguille, hein. Bonjour. Bonjour. T'as même pas vu que maman était là? Anna, oui. Tu sais que dans ton 5 d'anniversaire, j'ai mis une nécessité à la vraie. Oh, là, Dans quoi? Dans le sac. D'anniversaire. Oui, on a des sacs d'anniversaire. Comment ça? C'est quoi ça? On a fait un anniversaire. Ah, il y avait l'anniversaire de qui? Alan. Alan? Oui. Il a même pas pensé à me ramener des bonbons. J'ai encore plein de bonbons. Hein. T'as ramené le sac de ta soeur? Oh bah bravo, tu le jettes comme ça. Attends, Boulet celui-là. Ouais, T'as raté l'anniversaire, Yaya. T'as raté l'anniversaire? Attends, mais c'est tout, non? j'ai donné parce que c'était à Anna. C'est Là, ça va, mais hein. c'est gentil, hein? Mais pourquoi tu lui donnes pas le sac dans ses mains? Pourquoi tu le jettes par terre? Regarde déjà où est-ce qu'il a jeté ses chaussures. Attends, je vais voir mes jouets, les gars. Attends, allez, mes jouets. T'as enlevé qu'une chaussure, monsieur? Oui, Il y a un problème, non? Trop pressé. il y a zéro jouet en tout cas. Allez, C'était bien à l'école aujourd'hui? pareil, c'est trop. Ouais, Will. Ah, je sais. Ouais, Will. Oui, C'était bien à l'école? oui, oui. Bien travaillé? Oui. C'était pas... Will. Commence par enlever tes chaussures, enlever ton manteau et ton écharpe, va ranger chaque chose et reviens et on en reparle. Stop, s'il te plaît. Oh, Ryan, je vais regarder pour toi. Allez, s'il te plaît. Pose tout ça et va te débarbouiller. Et toi, Ryan, ça a été? Ouais, c'était un Bon. Vous avez pas mis beaucoup de temps pour le retour? Non. Mais il est où ma chaussure? J'étais en avance en plus. Là-bas. Là-bas. Oh. Ça se jette. Non, regarde. Je crois que c'est. C'est comment ça? Je sais pas, moi. C'est pas toute couture. Non, raté. Mon frère est parti, les enfants sont en train de jouer et moi j'ai décidé de faire un gâteau et ça sera un gâteau sans sucre. Alors maintenant que je l'ai déjà goûté, je peux vous dire qu'il est délicieux. Et d'ailleurs j'ai décidé aussi d'utiliser de la farine complète. J'aimerais commencer à essayer de la farine complète. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la farine lambda. J'ai besoin de 300 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs. Pour sucrer mon gâteau, je vais utiliser des dattes. J'ai besoin de 150 g d'huile de table, d'huile de tournesol, 300 g de lait et également une cuillère de vanille. Donc si vous avez que des sachets de sucre vanillé, vous utilisez votre sucre vanillé. Je commence par mettre mes œufs dans le plat. Alors les dattes, comme vous voyez, il n'y en a pas énormément, tout simplement parce que moi les dattes, vous savez, c'est celles qui sont assez grosses, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais si vous avez des petites, prenez-en quand même une certaine quantité. Alors malheureusement, je ne saurais pas vous dire combien exactement. Moi, j'ai fait ça vraiment à vue d'œil. Une fois que j'ai mis les 300 g de lait, les 150 g d'huile, les 3 œufs, la vanille, eh bien, je vais venir travailler le tout avec mon fouet électrique. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser votre fouet manuel sans problème. Dans un mixeur, j'ai mis du coup mes dattes. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des petites, mettez-en un certain nombre quand même. J'essaye de plus je fais de gâteaux, plus j'essaye de changer un petit peu mes habitudes. Donc j'essaye de diminuer un petit peu le gras, j'essaye de diminuer également la farine blanche et d'utiliser de la farine complète, voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, j'étais très agréablement surprise parce que le gâteau est vraiment très très bon avec la farine complète. Et les dattes maintenant au lieu du sucre. Une fois que j'ai mixé mes dattes, du coup je les ai mis dans mon plat, j'ai rajouté mes 300 g de farine, le sachet de levure chimique. Et c'est parti du coup
une petite pincée de sel et je vais mixer le tout ensemble. Par la suite, direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes. J'ai coupé du coup du papier cuisson à mettre dans le fond. C'est beaucoup plus facile ensuite de tout démouler. On met le mélange. D'ailleurs, une fois que vous mangez, vous n'avez pas du tout l'impression qu'il y a des dattes à l'intérieur. Vraiment, vous ne sentez pas du tout le goût des dattes, vous ne sentez pas le goût de la farine complète. C'est juste, vous sentez un petit goût différent qui est d'ailleurs très bon. Et voici le résultat du gâteau. 30 minutes à 180 degrés, un vrai délice. Un gâteau quand même assez riche. N'hésitez pas à essayer et me dire ce que vous en pensez. Merci à toutes celles qui me partagent leur réalisation. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça me fait très plaisir. Merci à toutes celles, encore une fois, qui me partagent leur réalisation. Vous avez mon Instagram pour me partager tout ça. Et voici à quoi ressemble le gâteau. Vraiment un véritable délice. D'ailleurs, je n'ai pas dit aux enfants ni à mon mari qu'il y avait des dattes et de la farine complète. Aya a adoré, mon mari aussi. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai un petit peu laissé, c'était un petit peu le chaos à la maison. Clairement, c'était le chaos. Quand vous voyez, il est rentré hier de l'école et que mon frère l'a ramené, il pétait la forme, il courait partout, il jouait. Et d'un seul coup, vraiment d'un seul coup, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton et d'un seul coup, il se sentait pas bien. Il me dit, maman, j'ai mal là, ça me fait très mal ici au niveau du front. Donc, je comprends qu'il se sent pas bien. Je me dis, ouais, peut-être que c'est juste un petit bobo, peut-être qu'il est tombé parce que mon fils passe son temps à tomber. Et du coup, au bout d'une demi-heure, je me rends compte qu'il est fiévreux. Donc j'essaye de voir pour le Doliprane, je me rends compte que ça va pas me suffire, qu'il n'y aura pas assez pour les 2 enfants. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais les pharmacies sont en rupture de stock de Doliprane pour enfants. Donc du coup, ni une ni deux, je fais tout pour essayer de trouver du Doliprane. Fallait que je sorte, que j'essaye de prendre du Doliprane, que j'essaye d'en trouver. Mon mari était déjà rentré. Donc il me dit oui, je vais prendre la voiture. Je lui dis c'est quoi, attends, il y a une pharmacie près de chez nous qui ferme qu'à 21 h. Je vais aller voir. Enfin bon, c'était vraiment la course hier. C'était la course, c'était... Mais tout est bien qui finit bien. Ça s'est bien terminé. J'ai fini par trouver du Doliprane. Les enfants ont bien dormi. Se sont réveillés vers 6 h. Ça n'allait pas vers 6 h. Et puis bon, aujourd'hui, ils sont vraiment pas de trac. Mais bon, il y a pire. Il y a pire dans la vie. Sinon, je revenais par rapport à la maison. Par rapport à l'appartement qu'on a acheté. Donc, je vous ai toujours pas confirmé si c'était une maison ou un appartement. Mais il paraît que j'ai un petit peu vendu la mèche à un moment donné. Mais il faut croire que tout le monde ne s'en est pas rendu compte puisque j'ai beaucoup de questions et des gens qui me demandent est-ce que c'est un appartement du coup ou est-ce que c'est une maison. Alors, de base, on cherchait un appartement plus grand. On voulait un appartement avec une pièce en plus. On voulait 4 chambres et un salon. Et finalement, on a fini par trouver la maison de nos rêves, vraiment la maison. Donc, je réponds à votre question, c'est une maison et non pas un appartement. Et vraiment, c'est la maison de nos rêves, sincèrement. Malheureusement, je pourrais jamais vous montrer la façade parce que ça peut être dangereux pour nous. Il suffit juste de prendre la photo, de la mettre sur internet pour tout de suite trouver l'adresse. Hein. C'est assez facile à faire, surtout pour les gens qui se débrouillent plutôt bien en informatique. Du coup, j'ai toujours rêvé de la petite maison, vous savez, la petite maison américaine, celle qu'on regarde quand on regarde les films américains, vous savez, les films d'ados, où on voit la petite maison avec son petit garage accolé, vraiment style américain, avec les grandes rues, etc. J'ai toujours rêvé de ça. Et j'ai fini par trouver cette maison-là. Vraiment, j'ai fini par trouver la maison que je voulais, avec exactement ce que je voulais à l'intérieur. J'imaginais toujours, vous savez, les pièces à vivre sur le bas, les chambres sur le haut, le jardin qui donne pas loin de la cuisine, qui soit accessible de pas trop loin par rapport à la cuisine, parce qu'en fait on a visité des biens où pour accéder au jardin, il fallait descendre dans le sous-sol pour accéder au jardin. Beaucoup de maisons françaises qui sont faites il y a une centaine d'années, qui datent d'il y a une centaine d'années, sont faites comme ça. Pour accéder du coup, il faut descendre au sous-sol et c'est là où vous avez une porte qui donne du coup dans le jardin. Et là moi non, je voulais pas du tout ça, je voulais absolument que ce soit accessible depuis la cuisine ou du moins pas trop loin de la cuisine pour en fait passer les plats si jamais il fait beau et qu'on veut manger à l'extérieur, pouvoir passer les plats facilement, etc. D'ailleurs je vous le conseille si vous cherchez une maison, je vous conseille vraiment de chercher une maison avec un jardin qui soit pas loin de la cuisine parce que c'est beaucoup plus pratique quand il fait beau et que vous voulez manger en extérieur plutôt que de descendre, monter des escaliers avec les plats, etc.
Voilà, je voulais une salle à manger qui soit assez grande, je voulais un salon qui soit assez grand, etc. etc. Et on a fini par trouver vraiment quelque chose qui colle plus ou moins à ce qu'on voulait, ou au moins à 80% à ce qu'on voulait. Par contre, comme je vous ai dit, il y a énormément de travaux à faire dans cette maison. C'est pas une maison qui est très vieille. La maison qu'on a achetée, c'est une maison qui date d'il y a 15 ans. Elle a été construite il y a 15 ans, donc elle n'est pas très vieille. Par contre, comme je vous ai dit, elle a été habitée par... Déjà, elle a été louée. Et ensuite, elle a été habitée par plusieurs familles. Donc, c'était des familles ukrainiennes qui sont venues, du coup, quand il y a eu les problèmes en Ukraine. Et elle a été beaucoup cloisonnée. Donc, en fait, il y a des murs partout dans cette maison. Et du coup, bah, forcément, les murs sont abîmés, etc. etc. Les gens ont essayé d'accrocher des trucs au mur. Il y a des rideaux là où il faut pas... Enfin, il y a des trous partout sur les murs. Vraiment. On dirait que quelqu'un a pris un marteau et il a fait des trous partout sur les murs. Donc, il y a énormément de travaux à faire. Il y a énormément de cloisons à abattre, etc. etc. Donc, pour le moment, elle ne ressemble pas du tout à notre idéal. Mais il n'y a pas de raison, elle va y ressembler. Mais en tout cas, c'est vraiment la maison qu'on voulait. Et c'est une maison dans laquelle j'imagine mes enfants grandir. Dans laquelle j'imagine, vous savez, le truc atypique où on met les enfants, on met le trait quand est-ce qu'ils sont rentrés dans cette maison. Et chaque année, on met le petit trait pour savoir combien de centimètres est-ce qu'ils ont pris. Vraiment, je l'imagine tellement comme ça. J'imagine notre famille s'épanouir. Et puis même le secteur, comme je vous parlais du secteur. Le secteur était essentiel pour nous et vraiment, je pense que même niveau secteur, les enfants vont pouvoir s'épanouir. Vraiment. C'est l'idéal. Sincèrement, pour nous, alors peut-être pour d'autres familles, ça ne serait pas du tout, mais pour nous, le secteur est vraiment idéal. Ne me demandez pas les filles, où est-ce que ça sera, je pourrais pas vous le dire. Je peux pas vous donner ma ville sur internet. C'est pas du tout raisonnable. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas. C'est pas du tout raisonnable. 99% des gens qui me suivent sont bienveillants. Mais il y a bien sûr 1% qui peut ne pas être bienveillant. Il peut y avoir 1% de personnes qui peuvent être, je sais pas, qui peuvent tout simplement être pas bienveillantes ou qui sont... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Pareil, pour les personnes qui laissent... Alors, qui laissent pas mon adresse, parce que je ne donne jamais mon adresse, mais parfois je passe par des endroits où vous me dites « Ah, mais j'ai reconnu et tout, tu habites dans telle et telle ville. » Alors parfois c'est pas vrai. Parfois vous vous trompez, c'est juste parce que je passe souvent par cet endroit-là, donc vous avez l'impression que j'habite dans cette ville-là. Et parfois il y en a qui tombent sur la ville exacte où j'habite et qui me mettent la ville où j'habite sur les commentaires. Les filles, quand je vois ça, j'efface et je bloque direct, sachez-le. Je ne laisse jamais la ville où j'habite en commentaire. Ce n'est pas raisonnable du tout. J'espère que vous allez le comprendre. C'est pas raisonnable. Ça peut être dangereux pour moi. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux tout court pour ma famille. Le fait que tout le monde sache où est-ce que j'habite. Je sais bien. J'ai rencontré beaucoup d'abonnés aux alentours d'où j'habite et ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'on parfois on ne sait pas sur qui on tombe. Donc je préfère pas. Vraiment, je préfère pas. Je fais très attention en règle générale de ne pas montrer les endroits. Je ne montre jamais la façade de mon immeuble. Je ne montre jamais la rue. Mais c'est vrai que parfois, en passant, eh bien, il y a des gens qui connaissent tellement bien la ville, qui reconnaissent certains endroits et qui parfois se rendent pas compte et du coup me mettent la ville en commentaire. Il faut pas faire ça, les filles. Il faut surtout pas faire ça. Sachez que j'efface, malheureusement, j'efface ces commentaires-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Donc c'est bien une maison. En ce moment, comme je vous ai dit, on est en plein devis et... Là, les devis sont en train de me prendre un petit peu la tête parce qu'il y avait des choses qui étaient prévues, qui finalement sur lesquelles on n'est plus trop d'accord avec le propriétaire, etc. etc. Mais bon, je vous raconterai tout ça en temps et en heure. Mais là, en ce moment, j'ai la tête comme ça. Vraiment, vraiment. J'ai la tête comme ça et ça me travaille énormément. Mais c'est normal. Tout ne peut pas couler. Tout ne peut pas aller à 100% bien. Sinon, ça serait fade, quoi. Il y aurait pas d'ambiance. Il faut de l'ambiance pour que ce soit sympa. Sinon ça serait trop fade, c'est ça la vie. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, c'est la vie, elle est faite comme ça et il faut l'accepter telle qu'elle est. Et franchement moi je l'accepte à 100% comme elle est parce que sinon comme je vous dis ça serait fade. Ça serait vraiment trop fade si tout allait bien tout le temps. Ça serait pas, je sais pas, je trouve que ça serait pas drôle quoi. On s'ennuierait à force en fait. Vraiment, c'est comme quand on va en vacances, et ben si on passe plus d'un certain temps, on commence à s'ennuyer. Ben là c'est la même chose. Enfin bon, je sais pas si trop vous avez compris ce que je veux dire ou pas. Moi, quand je pars en vacances, j'ai qu'une hâte au bout d'un moment, c'est de rentrer chez moi. Sur ce,
je sors complètement du contexte. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Sachez que le gâteau que j'ai préparé avec vous était délicieux. Vraiment, je vous conseille de le réaliser, d'essayer, vous allez voir. C'était vraiment un délice. Ma fille a adoré. Mais vraiment, là déjà on a le 1/4 du gâteau qui est parti depuis entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, allez sur ce, un énorme gros bisou, à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et encore une fois, mille merci pour tous vos commentaires. Mille merci pour tous vos commentaires. Bye bye.